Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec, je sais pas comment je vais intituler cette vidéo, mais certainement je vais un peu l'articuler ou l'appeler peut-être « Touche pas à mon poste, une révolution pour d'interrogation en 2024 » ou alors qu'est-ce qui va arriver à Touche pas à mon poste en 2024 à la rentrée, puisque on a eu quand même une information assez importante et j'ai décidé d'en faire une vidéo aujourd'hui. Alors évidemment, je sais, vous le savez, nous le savons, nous sachons, tout le monde sait, alors ça pour savoir, on sait, dès qu'on prononce son prénom, Cyril Hanouna, à partir de là, les passions se déchaînent. Il y a des gens, ils ont voilà, des ulcères, ça sort très vite, etc. Du calme, Hector, tu te calmes, prends un café, prends un thé, dans un café ça va t'énerver, un petit thé, une camomille, ce que tu veux, et voilà, on va parler, là on va pas faire des jugements de valeur, etc. Je vous donnerai évidemment mon avis, parce que on est là pour ça, mais on va parler évidemment aujourd'hui d'un sujet qui est l'audition de, alors là c'est même pas Touche pas à mon poste parce que c'est le groupe C8, CNews, le groupe Canal+, qui a participé à une audition. Je vais participer, donc je vais m'appuyer sur un article du Monde qui a été publié il y a maintenant 2 jours, au moment où je fais cette vidéo. Et c'est vrai que cette audition qui a été faite par ça, elle passe un peu au second plan, même si ça a beaucoup fait parler, notamment sur le fait que l'amende pour l'altercation Cyril Hanouna-Louis Boyard a été confirmée, donc 3,5 millions, et 3,5 millions, point terminé. Je suis pas surpris, hein, évidemment, vu la puissance des propos, etc., évidemment, voilà. Et donc, ils sont venus à cette convocation et un petit peu pour essayer de faire un point sur les différentes dérives ou accusations qu'ont subi, que ce soit C8 au sens large, mais Touche pas à mon poste et même un peu CNews aussi, même si c'était très orienté sur Touche pas à mon poste globalement, mais c'était au global, sur les sanctions de l'Arcom qui ont été prises plusieurs fois, et d'un petit peu voir la réaction du groupe Canal+. Je peux vous dire qu'ils y étaient tous. Hein. Il y avait Franck Apieto, il y avait Maxime Saada, le grand patron de Canal+, dont on entend beaucoup parler en ce moment, à cause ou grâce, ou à cause, comme vous voulez, des droits télé de la Ligue 1, pour ceux qui suivent ce feuilleton. Voilà, c'est plus un feuilleton, c'est Dallas, épisode 8530, et en plus, il n'y a eu aucune évolution globale. Mais bon, bref, donc, voilà. L'Arcom, donc régulateur de l'audiovisuel, auditionne donc le groupe Canal, hein, c'est vraiment le groupe en entier, du milliardaire Vincent Bolloré, cité très régulièrement réprimandé pour ses dérapages. Et donc là, le titre de l'article du Monde, voilà, spoil tout de suite les teneurs de ce qui s'est passé. C8 s'engage à diffuser l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna avec un différé de 15 à 45 minutes. L'émission, déjà, elle n'était pas toujours en direct. Hein. Pour ceux qui suivent l'émission, il y avait l'émission souvent du vendredi était préenregistrée, etc. Donc, c'était pas non plus à tout le temps une émission en direct. Donc, est-ce que ça change les choses? Pas forcément. Mais on va y revenir parce que pour eux, c'était quand même quelque chose qui était hyper important le direct. Et on va en reparler puisque tout n'est pas encore à reprendre. Mais on va en reparler. Alors, afin d'éviter les débordements de l'animateur-producteur controversé Cyril Hanouna, sanctionné à de multiples reprises, la chaîne C8 s'est dit d'accord mardi 9 juillet devant l'Arcom à imposer un différé de 15 à 45 minutes à l'émission Touche pas à mon poste qui la présente. C8 s'engage à mettre en place un nouveau processus nous permettant de garantir la maîtrise de l'antenne, a déclaré Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+ France, la maison mère de C8, parmi les dirigeants entendus par le régulateur de l'audiovisuel à l'occasion du renouvellement de 15 fréquences de la télévision numérique terrestre. Et là, c'est hyper important ce qui vient d'être dit, c'est que l'enjeu, il est au-delà même juste de Hanouna et machin, c'est l'existence même des chaînes CNews et C8, etc. Il faut le savoir, il y a des mouvements politiques, notamment à gauche, hein, qui souhaitent supprimer ces chaînes. Il faut être très clair, ce qui est paradoxal et drôle, je ne sais pas si c'est drôle, parce que moi ça me fait moyennement rire, mais il y avait vraiment deux courants actuellement. C'est le courant de l'extrême droite qui veut privatiser l'audiovisuel public et le faire disparaître, et à gauche qui veulent faire disparaître le groupe Canal, alors pas Canal+, potentiellement, mais plutôt C8, CNews, etc. En gros toute la galaxie de chaînes qu'ils peuvent proposer. Voilà, c'est un peu l'ensemble de tout ce qui est proposé. Donc on a vraiment les deux blocs qui sont les plus éloignés, on pourrait dire.
et qui, tous les deux, se sont choisis une cible du côté de la télévision. Je ne sais pas trop vers où ça va, mais en tout cas, ça y va. Alors, la durée donc précise de ce différé reste à déterminer. Hein, il n'y aura pas totalement encore de chiffres, même si on dit entre 15 et 45 minutes. Les dirigeants doivent encore se mettre d'accord sur ce point. Tous les différents manquements sont dans cette émission, a reconnu Gérald Brice-Viret, et le principe du différé a été décidé en accord avec Cyril Hanouna. On sait que Cyril Hanouna aime bien le direct. Moi je pense que même si ça passe pas en direct, et que ça arrête le direct, etc., il y aura, mais je n'ai aucun doute là-dessus, alors là je peux me tromper, hein, mais je n'ai aucun doute sur le fait que oui, il y aura un différé, mais que très peu de choses seront coupées. Il n'y aura pas grand-chose. Et surtout, je pense que le sujet qui est évoqué et qui n'a pas été traité, c'est qu'est-ce qu'il y a à couper. Ça, on en parlera tout à l'heure. Ce sera à regret, a souligné le président du groupe Canal+, Maxime Saada. Cyril Hanouna est le seul à pouvoir faire autant de directs dans une journée, les autres n'en sont pas capables, c'est une force, a-t-il jugé. Alors, moi, je vais préciser, je pense que Cyril fait trop de temps d'antenne. Et pour info, le score va s'aggraver la saison prochaine, puisqu'il a été confirmé que, en tout cas il serait dans les rumeurs, et je crois que c'est quasiment confirmé, que Cyril Hanouna va bien rempiler sur Europe 1, comme il nous a fait à la fin de l'année, pour reprendre encore 2 heures d'émission sur Europe 1. Ensuite, il enchaînera avec Touche pas à mon poste, parce qu'ils vont mettre le studio de Touche pas à mon poste juste à côté de là où il tourne l'émission de radio. Donc voilà. Bon, c'est la cata, on va pas se mentir. Il va nous faire encore 5 heures de direct par jour. Là, c'est beaucoup, c'est trop. Et pour certains, même déjà 0 heure, c'est trop. Mais là, c'est trop. Il tiendra pas sur la durée, ça va faire trop. Surtout que je pense que ça va faire rabâche, parce que c'est exactement la même équipe que vous retrouviez dans Touche pas à mon poste, que vous retrouviez sur Europe 1. Donc ça va vraiment être la rabâche, quoi. Mais bon, c'est mon avis, hein. Donc ce direct a quand même contribué de faire de C8 la première chaîne de la TNT. Alors je vais pas vous citer les cibles, hein, des trucs, et puis vous dire dans le Gard, sur les gens qui ont entre 47 et 50 ans, on est les premiers. Non, C8 est bien la première chaîne de la TNT aujourd'hui. Elle réunit plus de 9 millions de téléspectateurs cumulés chaque jour, a détaillé Maxime Saada, distinguant la TNT des chaînes hertziennes comme TF1. Donc l'Arcom ensuite auditionne donc, cette chaîne voilà, qui est réprimandée régulièrement. La chaîne a reçu ces dernières années, ça c'est incroyable, un total de plus de 7,5 millions d'euros d'amende en raison des polémiques provoquées par sa vedette. Vous imaginez, 7,5 millions d'euros, c'est énorme. La plus grosse partie de ce total évidemment vient de l'affaire Louis Boyard avec 3,5 millions, c'est rien que ça, voilà, rien que ça. La dernière amende en date, c'est 50 000 euros qui remonte à mi-juin, en cause d'une émission où des personnes handicapées étaient présentées à tort comme des toxicomanes accros à la drogue du zombie. Question que là je pose, ça, comment ils peuvent le couper? Parce que ce genre de truc par exemple, parce que l'affaire Louis Boyard, ça c'est sûr, ça serait coupé, il n'y a pas de problème, mais il y a d'autres trucs qui vont pas couper. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très remontés contre l'émission Touche pas à mon poste, parce que surtout c'est la ligne éditoriale qui leur va pas, c'est la ligne, c'est-à-dire le fait qu'il y a beaucoup de gens de droite et d'extrême droite qui sont invités. Je vous dis même pas, parce que sur Touche pas à mon poste, encore, c'est terrible, mais sur Europe 1, c'était lunaire. Et c'était des débats que entre droite et extrême droite. Même si, alors j'ai vu un article qui a été publié la semaine dernière, qui expliquait qu'il y avait quand même, ils avaient quand même réussi à inviter 2 personnes de gauche de la France Insoumise, d'après ce que j'ai vu, donc bon, je sais pas quand est-ce qu'ils sont passés, mais bravo. Et il y avait aussi, il y a eu Gérald Darmanin, voilà, il y en a eu quelques-uns, mais globalement c'était quand même très droite, et on va pas se mentir, le temps de parole n'était pas... il n'y avait pas de mixité sur le temps de parole, quoi. C'était vraiment droite pour tous, j'ai envie de dire. Alors ceci étant, je fais toute légère parenthèse, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour dire ce que vous voulez. Moi j'aime bien C'est à vous par exemple, donc je regarde C'est à vous en ce moment. Mais je sais que sur Quotidien par exemple, ils ont eux le temps de parole des personnalités d'extrême droite ou de droite, il est réduit à peau de chagrin, hein. Il y a quasiment rien. À l'extrême droite c'est 0, puisqu'ils s'en invitent 0. Donc quand il y a un jugement qui est fait sur une émission, il serait de bon ton que le jugement soit fait partout. Si on veut du pluralisme, il faut que le pluralisme soit garanti partout. Sinon, ça fait de l'acharnement et ça donne le sentiment que c'est injuste. Je n'ouvre pas le débat, il y en a certains, pour certains, il ne faut pas les inviter tout court, etc. Donc c'est une question de perception, de comment on estime que le pluralisme doit être représenté dans les médias. C'est une question de goût. Je vous encourage ou pas à regarder certaines vidéos de Blast qui ont beaucoup évoqué le sujet.
Parfois, bon, c'est très bien qu'ils sont très engagés plutôt à gauche, hein, donc forcément, vous imaginez bien qu'ils étaient plutôt de la ligne quotidien, évidemment, mais avec des arguments voilà, qui peuvent s'entendre ou qui peuvent ne pas s'entendre, ça dépend évidemment à quel point vous êtes attaché à la liberté d'expression et au pluralisme politique dans les médias, et à quoi vous êtes attaché. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, je suppose que dans les commentaires, ça doit bien s'enjailler déjà. Mais... donc en raison de ces manquements, les cas de C8 et de CNews, tous deux dans le giron de Vivendi, donc le groupe de Vincent Bolloré, attirent les regards au moment du renouvellement d'une partie des fréquences de la TNT. Le cas de C8 est l'un des plus délicats, avec des appels dans le monde politique et de la culture à mettre fin au débordement en la privant de canal TNT. Sauf que les débordements, c'est pas... Enfin, moi, je sais qu'il y a aussi des trucs... Jean-Michel Maire qui fait de la corde à sauter et qui, d'un coup, son pantalon descend, etc. Voilà, il y a eu de tout aussi, hein. Voilà, il y a eu de tout dans le direct, hein, il faut être très clair. Mais, c'est la ligne qui est en reproche. Et donc, je vais pas spoiler tout de suite, je ne vois pas en quoi le délai de 15 à 45 minutes... Alors, elle va permettre de maîtriser l'antenne, c'est-à-dire que si jamais il y a des propos qui sont vraiment terrifiants et terribles, de pouvoir les enlever. Je sais pas, moi, une personnalité qui déraperait, qui nous ferait du négationnisme en direct, qui nous ferait, j'en sais rien, moi, des propos racistes et autres variants de toutes communautés différentes, etc. Globalement, il pourrait l'enlever. Mais ça, c'est pareil, il faut avoir le recul de pouvoir l'enlever. C'est-à-dire qu'il faut se dire à l'image, pendant qu'il regarde l'antenne, en se disant, est-ce que ça passe ou pas? Et vu que sur ce groupe-là, globalement, il y a eu beaucoup de paroles très libérées sur le groupe CNews et C8, est-ce que véritablement, le fait de couper, enfin, le fait d'être en différé, s'il ne coupe rien finalement, ça ne va rien garantir. Ça va juste garantir d'enlever des gros débordements. C'est-à-dire que l'affaire Louboyard ne se reproduira pas. Ça, c'est certain. Voilà, ça, c'est certain. Et ça ne se reproduira pas si jamais il y a bien ce décalage de 15 minutes. C'est vrai. Mais le reste, je suis pas certain que ça change grand chose. Et donc je pense que là, les attaques contre le groupe C8 vont continuer, en fait. Même s'il y a ce décalage, ça va continuer. Voilà, le directeur général de C8, donc Franck Apieto, a glissé une allusion au fait que Cyril Hanouna n'était plus sur C8, qu'il reviendrait à l'antenne, car il a déjà reçu des propositions de chaînes rivales, et qu'en fait, si jamais il n'était pas sur C8, il irait ailleurs. Et ça, j'en suis certain, vous trompez pas, ça le ferait pas disparaître du tout. Il y aurait des gens pour proposer à Cyril Hanouna de revenir sur une autre chaîne de télé. Je sais pas laquelle, peut-être M6, parce qu'on sait qu'M6 était très intéressé par un moment, voilà. Alors après, il y a eu de l'eau qui a coulé sur les ponts, et surtout, les polémiques n'ont certainement pas aidé. Mais voilà, on ne peut pas ne pas regarder les chiffres, les audiences sont très bonnes, même si elles ont baissé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient des trolls à un moment pour dire que ça baissait, etc. Ça reste excellent par rapport à ce qui existe. C'est-à-dire que quand il n'y a pas Hanouna sur C8 en Access, l'Access est dans un état pas bon. Je veux dire, ça marche pas, ça marche même très moyennement. Donc c'est leur valeur forte, c'est leur valeur refuge. Pour eux, c'est même leur meilleur score de la journée. Ils vont pas faire autant presque en prime, c'est pour vous dire. C'est vraiment le gros moment pour eux sur la chaîne. Donc évidemment, alors beaucoup de gens parlaient surtout du gros contrat qu'il avait reçu, mais c'est sûr qu'en termes de ce que ça rapporte en audience sur la chaîne, c'est certain que ça rapporte énormément. Donc depuis lundi jusqu'au 17 juillet, 24 candidats sont auditionnés par l'Arcom afin d'obtenir l'un des 15 canaux remis en jeu. Il s'agit soit donc des chaînes déjà existantes, donc BFM TV par exemple, il y a LCI, il y a W9. Ça, c'est des chaînes évidemment qui vont être renouvelées sans aucun problème, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas renouvelées. Et il y aurait des projets, voilà, de nouvelles chaînes qui pourraient arriver, donc je vois en Reels TV, West France TV, bon je pense pas que forcément ça va aboutir, mais on verra bien. Et au printemps, donc le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les fréquences TNT, Aurélien Saint-Toul, qui est de la France Insoumise, qui était, mais alors virulent, mais je vous dis pas, tu sentais qu'il avait mangé du lion, en tout cas c'est certain, avait écrit dans un bilan qu'il ne comprenait pas que les chaînes CNews et C8 puissent se voir en l'état de renouveler leur autorisation de diffusion. Alors pourquoi? Parce que on peut même m'exclure un petit peu C8, c'est que CNews, eux, ils le reprochent de ne pas respecter le temps de parole et les temps de parole, etc. Alors il y a toujours la question de quand on invite des gens et qu'ils viennent pas, c'est la vraie question, c'est pareil pour Touche pas à mon poste, ils ont invité des gens et les gens viennent pas. Et comment tu fais pour faire respecter le temps de parole si les gens viennent pas? Je peux comprendre aussi qu'on n'ait pas envie de venir si on sait qu'on va être maltraité ou que ça va pas être génial, etc. Donc j'en sais rien, ça c'est une question de point de vue. Et ce que je voulais vous dire, c'est que le dernier truc, donc l'Arcom, je voulais rappeler ça, qui a le pouvoir de retirer sa fréquence à une chaîne en cas de manquement grave à ses obligations. Ça c'est le pouvoir majeur de l'Arcom. Parce que jusqu'à là, on va pas se mentir, l'Arcom ça fait quoi? Ça met des amendes, ok, ça enlève du pognon, très bien, bon ok.
mais son pouvoir, bah tu mets des amendes, ça fait chier, etc. Mais globalement, il n'y a pas de suite, quoi. C'est juste, ça fait des amendes spectaculaires. Là, attention, hein, mais supprimer une chaîne carrément, c'est une décision majeure. Et donc, c'est ce qui est précisé, c'est que ça doit être, on doit y avoir recours de façon parcimonieuse et à cette sanction suprême. Rappelé en février, le président du régulateur de l'audiovisuel, Roche-Olivier Mestre, donc les chaînes TMC, TFX et LCI sont également auditionnées mardi. Je pense pas qu'à mon avis elles auront les mêmes remarques, alors que pourtant elles devraient avoir des remarques comme je vous l'ai fait sur Quotidien. Je suppose qu'à mon avis elles ont dû pas avoir lieu, on va pas se mentir. Ou peut-être qu'elles ont eu lieu, j'en sais rien. Parce que moi j'ai surtout suivi celles du groupe C8 qui ont beaucoup parlé. Alors maintenant je vais vous donner mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui détestent Touche pas à mon poste, etc. Moi, comme je vous l'ai dit, je m'en suis vraiment un peu détaché, voire même beaucoup. J'ai continué à regarder de temps en temps, surtout quand c'est des sujets qui m'intéressent. C'est-à-dire que je peux le regarder par séquence, je peux le regarder même sur Twitter, ça je le regarde plus forcément sur la télé, je regarde des morceaux qui m'intéressent, de sujets qui m'intéressent, parfois qui me font brise le cœur ou qui me font peur, etc. Parce que franchement, il y a des sujets de société sur lesquels ils sont allés, où tu te retrouves face à des choses qui sont quand même très lourdes, des sujets de société assez lourds, et parfois tu peux avoir des sujets beaucoup plus légers, ils vont parler de la famille d'Angleterre, ils vont parler de machin, etc. Bon, ils vont parler des candidats de télé-réalité avec des trucs lunaires, des Maeva Guénam et autres variants, bref, voilà, il y a tout dans Touche pas à mon poste. Et puis moi j'aime bien quand il parle de télé aussi, j'aime bien, même si, écoutez Gilles Verdez c'est toujours une torture, surtout quand il parle de Koh-Lanta, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, ça peut être sympa. Mais par exemple, c'est vrai que moi en ce moment, j'ai regardé beaucoup ces dernières semaines, et puis depuis plusieurs mois maintenant, je regarde C'est à vous, beaucoup, que j'aime beaucoup en access, franchement je me régale, c'est parce que, bah voilà, c'est calme, c'est différent, et puis Touche pas à mon poste, moi j'aimais bien quand c'était à l'époque du divertissement, où t'avais la cabine à bluff. Alors évidemment on était traité d'abrutis, mais c'est pas grave, on regardait un truc qui était là pour qu'on se marre, tu vois, t'as passé ta journée de boulot, t'as envie de regarder un truc sympa, machin. Là c'est plus le cas, quand tu regardes Touche pas à mon poste, c'est l'émission société politique, c'est les grandes gueules aujourd'hui, c'est les grandes gueules. Et donc c'est pas forcément ma cam. Moi je préférais en fait l'ancien Touche pas à mon poste, le Touche pas à mon poste qui était peut-être moins intelligent, plus abrutissant, etc. Mais je m'en fous, c'est pas grave. Que plutôt aujourd'hui le truc qui est hyper au sérieux et qui va sur les débats de société, les débats politiques, et parfois un peu toujours les mêmes, qui reviennent très régulièrement parce que ils vont parler peut-être du pluralisme, peut-être du temps de parole, etc. Mais il y a beaucoup de sujets qui reviennent en permanence. Alors après, ces sujets sont existants, ils existent, mais sauf qu'ils sont exacerbés, ils sont mis en avant, etc. Mais ces sujets existent, on peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Il y a des chaînes qui vont faire semblant comme si ça n'existait pas. Il y a des sujets qui existent. Donc bon, je ne pense pas qu'il y aura de sanctions supérieures. Ces chaînes continueront d'exister parce que les enjeux sont trop importants. Les enjeux d'argent, de pub, etc. C'est vraiment très compliqué. Ils vont être encore plus attentifs, on verra à mon avis des sanctions, j'espère qu'il y en aura de moins en moins, il faut l'espérer. Et peut-être qu'aussi, il faudrait aussi une période plus calme. Parce que je le dis, et là qu'on m'accuse pas de rien, mais ce qui se passe dans Touche pas à mon poste, mais on le voit aussi à l'Assemblée, on l'a vu pendant longtemps à l'Assemblée nationale, où il y a des gens qui s'insultent dans les couloirs de l'Assemblée. Pareil, je veux dire, on n'est pas dans une situation très calme en ce moment. C'est le bordel, qu'on vienne pas dire oh là là, franchement, le monde politique en ce moment c'est formidable. Et peu importe de quel parti vous êtes encarté, peu importe. Le spectacle en ce moment, franchement, mais vaut mieux des fois détourner les yeux parce que c'est terrible. Et pour autant, moi j'aimais bien l'ancien C8, c'est ce que je vous expliquais, je regarde pas CNews, je peux pas vous dire, ce qui paraît c'est pas génial. Mais moi j'aimais bien l'ancien Touche pas à mon poste. Et je pense pas qu'il va revenir. Parce que les choix des nouveaux chroniqueurs sont... même si, voilà, il a pris Polska par exemple, qui est un peu marrante, etc. Bon, ok, c'est pas... mais voilà, ça me fait marrer, moi, c'est le genre de truc qui peut me faire marrer en tout cas. Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'aimais bien me marrer, moi. Moi j'aimais bien me marrer devant Touche pas à mon poste. Et qu'on me reproche, je m'en fous, moi. Mais là, le côté hyper sérieux, hyper premier degré, c'est des trucs qui, moi, m'intéressent moins, paradoxalement. Et au début, c'était qu'une petite portion de l'émission. Peut-être une demi-heure sur l'émission. Maintenant, c'est les 3/4 de l'émission. Dès 19h30, dès 19h15, ils vont peut-être faire aller de 18h45 à 19h15, ils vont peut-être faire un tout petit peu de divertissement, un tout petit peu, et encore vraiment, mais c'est la portion congrue. Et après, direct, on va aller sur des sujets lourds, des sujets difficiles, etc. etc. Donc dites-moi vous, est-ce que vous aimeriez que la chaîne C8 soit supprimée? Est-ce que vous aimeriez que le CNews soit supprimé aussi? Pourquoi pas? Voilà, moi je pense que ce ne sera pas le cas, hein, évidemment, même si... Mais par contre, je maintiens, le fait qu'il n'y ait plus de direct, c'est probablement une bonne idée, mais je pense que ça ne changera pas le sujet en fait. C'est-à-dire que les gens qui détestent
touchent pas à mon poste et qui détestent cette émission, la détesteront toujours autant, même avec le différé, parce que je pense que la ligne éditoriale et les propos tenus, quand j'ai vu ce qui s'est passé sur Europe 1, ça va pas changer. Hein. Et je pense que là, le fait qu'ils le remettent sur Europe 1 à la rentrée et que ça va faire presque 5 heures d'antenne par Cyril Hanouna tous les jours, avec les mêmes thèmes et les mêmes machins, mais et avec les mêmes invités, en plus les mêmes chroniqueurs, hein, c'est la même équipe. Hein. Ça va vraiment, là je pense qu'on n'est pas loin du gavage d'oie, quoi. Et que il y a un moment où je pense que les gens vont en avoir marre, quoi. Ils vont plus regarder, comme moi par exemple, je ne m'intéresse pas, mais ça m'intéresse pas parce que moi la promesse, personnellement, c'est pas celle-là qui me regarde le plus. Et vous allez me dire, pourquoi tu regardes C'est à vous alors? Parce que C'est à vous, c'est quand même très sérieux, etc. Ouais, mais C'est à vous, c'est très calme, très carré, très posé. Moi j'aime bien parce que, en plus ça va sur plusieurs sujets, ça peut être plus léger aussi de temps en temps, il y a un peu de tout, c'est très sympa. Ouais, moi j'aime bien. Je sais pas si vous regardez, mais j'aime bien. Et là, j'ai perdu ça dans Touche pas mon poste et je l'ai pu se retrouver là. Et je m'y retrouve plus, c'est mon avis. Voilà. Bref, dites-moi vous dans les commentaires, évidemment, si vous continuez de regarder Touche pas mon poste, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Je suppose que ça va être épidermique dans les commentaires, très probablement. En tout cas, restez calme, restez courtois. C'est pas le... voilà, c'est pas grave, je veux dire, je vous rassure. Et on verra bien ce que ça donne sur la rentrée. Si ce décalage apporte vraiment quelque chose, à mon avis, les critiques vont continuer de la même manière. Et on verra bien ce que ça donne, mais je suis pas certain que véritablement cet entretien ait permis de vraiment répondre aux critiques qui sont faites dans la classe politique sur ces chaînes-là. Je pense qu'à mon avis, la situation restera bien la même à la rentrée. Il y aura juste le différé, mais je pense pas que ça va changer le schmilblick. Voilà. Je sais que c'est un peu une conclusion un peu brute, mais c'est mon avis. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre au soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!